agis comme le toi du futur pour t'autoriser à l'être. Alors bouge pas puisque dans quelques secondes, on va voir 4 étapes essentielles que tu dois appliquer aujourd'hui si tu veux retrouver un ventre plat après ta grossesse. À tout de suite. Yes, alors je te fais le planning de la vidéo, comme ça tu cliques et tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir les 4 étapes essentielles dont je veux te parler pour que tu retrouves ton ventre plat. Et dans un second temps, après, je vais te démontrer en combien de temps il est possible à partir d'aujourd'hui pour toi pour avoir un ventre plat. Donc je te disais, comporte-toi, agis comme le toi du futur pour le devenir, pour l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour devenir une personne, pour toi, projette-toi dans quelques semaines avec un ventre plat. Comment le toi du futur, dans quelques semaines, va se comporter face à son assiette? Comment tu vas te comporter pour garder ton ventre plat? Quelle va être ta routine alimentaire? Quels aliments tu vas mettre dans ton assiette? Et si tu réfléchis à tout ça, tu dois comprendre que pour avoir ce ventre plat que tu souhaites après ta grossesse, tu dois aujourd'hui, dès maintenant, te comporter comme la personne que tu vas être là dans quelques semaines et la personne qui se comportera de telle sorte qu'elle gardera un ventre plat au fur et à mesure des jours, des années et même des décennies. Bienvenue à toi, membre de la Team Soldat. Alors je me présente à toi, moi c'est Al, je te parle de nutrition, d'activité physique, de bien-être, de santé pour un seul et unique but, c'est que tu te sentes bien dans ta vie et que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir. Quoi qu'il en soit, commençons par l'introduction. Aujourd'hui, tu es dans une phase où tu viens d'accoucher. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, peut-être il y a quelques mois même, en tout cas tu as des kilos en plus. Déjà, il faut savoir que suite à une grossesse, tu dois le savoir, c'est que tu perds automatiquement quelques kilos superflus. Mais malgré le fait que tu aies perdu, tu as encore quelques kilos en plus au niveau de ton estomac, tes fessiers, tes cuisses, bref, tu souhaiterais concrètement retrouver un ventre plat et mettre des actions en place là dans ta nouvelle vie avec ton bébé. Voilà, c'est une nouvelle vie en quelque sorte qui commence et tu souhaites te reprendre en main et arriver à un ventre plat. Et c'est pour ça que malgré tout, on va voir ces 4 étapes qui sont essentielles. Alors, première des étapes, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu évites vraiment tout ce qui est régime drastique. Je sais comment ça se passe, dans quelle phase tu es. Tu viens d'accoucher, tu as quelques kilos en plus, tu as envie de retrouver un ventre plat, une forme. Mais franchement, arrête tout ce qui est drastique. Ne te mets pas à manger quelques pommes par jour ou des soupes ou je ne sais quoi. Parce que tout ça, ce n'est pas viable sur le moyen long terme. Tu vas perdre tout de suite, là, ça va être bien. Mais tu vas voir que tu vas reprendre ton poids. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vais te la mettre. Tu cliques, ça va t'ouvrir une nouvelle page et tu pourras visionner cette vidéo. Tu vas en comprendre un peu plus. Donc évite tout cela et évite tout ce qui est corsé. Tu sais, tu achètes des trucs autour de la ceinture puisque tu penses que ça va t'amincir la taille. Donc j'ai fait une vidéo également sur ça, t'as qu'à chercher sur la chaîne, tu la trouveras. La deuxième des étapes, c'est l'alimentation et l'exercice physique. Donc rien de nouveau, c'est quelque chose que je te répète régulièrement. Tu sais, je te dis que tu n'as pas besoin d'activité physique si tu veux perdre du poids et des graisses. Néanmoins, il y a une étude, je suis allé vérifier une étude de 2007 qui a été faite sur 245 femmes justement, après accouchement d'ailleurs même. Et sur cette étude, on montrait clairement que l'alimentation plus une légère activité physique avait plus de résultats que juste te concentrer sur ton alimentation. Donc c'est pour ça qu'on va voir ces deux notions importantes après ta grossesse. Mais néanmoins, les études sont bien unanimes, il y a des dizaines de recherches sur ça, pour dire que malgré tout, ça reste l'alimentation qui reste le levier le plus important pour ta perte de graisse. Mais comme on va le voir, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de faire des marathons ou des activités de malade, il suffit de faire une petite activité physique. Bon, en tout cas, commençons. Je vais reprendre mon téléphone parce que j'ai noté dessus quelques petits conseils nutritionnels comme ça, sans rentrer dans les détails, mais des notions importantes. Alors pour l'alimentation, évitez tout ce qui est junk food, fast food. Ok, je t'apprends rien. Tout ce qui est alimentation transformée, tout ce qui ne ressemble pas à quelque chose de naturel. Typiquement, quel exemple je peux te donner? Le surimi. Le surimi, c'est quoi? C'est des bâtonnets. Il y a du poisson, il n'y a pas de poisson. Bon, on sait pas trop. Alors que du brocoli, tu le vois, c'est une branche qui ressemble à un arbre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Ajouter des légumes. Dans chacun de tes repas, demande-toi où sont mes légumes. Donc, d'accord. Après, par la suite, diminuer ton apport calorique global. Voilà, c'est 4 piliers. Voilà, en fait, si tu appliques un peu ces 4 notions, il n'y a pas de raison pour que tu
ne perds pas de graisse. Maintenant, concernant ton activité physique, en fait, il va pas falloir faire d'activité physique très intensive parce que tes ligaments et tes tendons sont encore fragiles. Donc, il va falloir plutôt faire des activités douces. Donc, j'ai noté quoi? Alors, la marche rapide est fortement recommandée après une grossesse justement. Et ne crois pas que faire de la marche rapide, ça va rien faire. Au contraire, faire de la marche rapide, ça va te permettre d'être à une fréquence cardiaque idéale, disons, en termes de proportion de perte de graisse. D'accord? Je ne parle pas en nombre de calories dépensées ni en nombre de graisses qui vont être utilisées, je parle en proportion. Bref, en tout cas, la marche rapide, c'est bien puisque tu vas être dans une fréquence cardiaque. Si tu es dans un tapis de course, par exemple, dans une salle de sport, il faut que tu vérifies à être entre 60% et 80% de ta fréquence cardiaque. 80%, c'est peut-être un peu élevé, mais voilà, entre 60 et 70. Et c'est plus ou moins 7-8 km/h, c'est une fréquence idéale. Voilà, après, je t'ai noté quoi? Je t'ai noté, 2 petites secondes. Ah voilà, je t'ai noté que éventuellement, par la suite, au fur et à mesure des semaines, tu peux augmenter de l'intensité donc de cette marche rapide. Après, tu peux effectuer des activités douces. Je t'ai noté exercice avec Swiss Ball. Et par contre, concernant la natation, peut-être que tu te poses la question, c'est pas l'activité la plus recommandée puisque ton col est encore ouvert et tu peux avoir des infections si tu pratiques la natation. Donc pas dans l'immédiat, peut-être quelques semaines après, mais je te recommande de demander conseil à ton médecin pour savoir exactement, ou à ton gynéco, je sais pas, qu'il faut consulter pour ça. Mais en tout cas, il faut pas le faire immédiatement. Mis à part ça, je t'ai mis quoi? Pas de step et de jogging puisque c'est des activités sur lesquelles on se dirige, mais c'est pas les meilleures encore une fois puisqu'il y a de l'intensité. Donc voilà, marche, je te le répète, marche rapide, c'est vraiment l'idéal. Tu sors, tu vas faire un tour de 20 minutes, une demi-heure, voire plus. Et je t'ai trouvé une étude. Cette étude, elle date de 2007 et elle est très intéressante. Je vais te l'afficher. Elle dit que on a étudié sur des femmes après accouchement, d'accord? Et on a vu que les femmes qui regardaient la télé moins de 2 heures par jour, en fait, c'est des femmes qui faisaient plus d'activité physique et qui perdaient plus de graisse. Donc tout simplement, si tu veux une bonne tricherie, ne regarde pas la télé, tu vas voir que tu devras t'occuper et que du coup tu vas peut-être faire plus d'activité physique que si tu regardais la télé. Bon, pour la troisième étape, je vais me lever un petit peu puisque ça commence à taper le soleil en plus, comme ça on marche un peu. Là j'en ai marre de rester assis. Je voulais te dire, mis à part ça, tu sais, je voulais t'en parler en fait à partir de je sais pas à quel moment tu vas visionner cette vidéo, mais fin de l'année 2016, je compte faire éventuellement une vidéo par jour. Donc dis-moi ce que tu en penses par rapport à ce format comme ça quotidien où je vais te faire des vidéos, je sais pas, tous les matins ou toutes les après-midi. En tout cas voilà, je voulais avoir un peu ton retour puisque comme tu me regardes régulièrement ou ponctuellement, je voulais savoir ce que tu t'en pensais par rapport à ce format. La troisième des étapes, c'est tout simplement le sommeil. Alors ça, c'est un peu un grand défi lorsque tu viens d'accoucher, le sommeil, parce que forcément tu es réveillé de manière régulière. Quoi qu'il arrive, il y a une relation qui a clairement été faite entre manque de sommeil et difficulté à perdre de la graisse, parce que lorsque tu manques de sommeil, tu sécrètes une hormone qui s'appelle la cortisol et en fait elle freine la perte de graisse, elle la stoppe même. Donc c'est pour ça qu'il est important pour toi que tu aies tes heures de sommeil. Et en plus de cela, un manque de sommeil, ça va sécréter une hormone qui s'appelle la gréline, et cette hormone en fait elle va te pousser à manger, elle va te donner faim en quelque sorte, et c'est là que tu vas aller ouvrir le frigo et taper je sais pas moi, un fromage en pleine nuit. Donc il est important que tu trouves tes heures de sommeil. Je sais que c'est pas évident, mais essaye d'avoir tes 7, 8, 9 heures de sommeil. Alors maintenant, quatrième étape pour t'aider à retrouver un ventre plat, c'est quoi? C'est tout simplement l'allaitement. Alors l'allaitement, curieusement, c'est clairement prouvé, ok, ça aide à perdre davantage de graisse et c'est carrément une aubaine pour toi, comme quoi le corps est vraiment bien constitué. La grossesse te fait perdre du poids, te fait prendre du poids, pardon, et une fois que tu as accouché, la nature, mère nature, en fait t'offre la possibilité de perdre des calories grâce à l'allaitement. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, si tu n'es pas d'accord avec l'allaitement, tu n'es pas obligé de le faire, mais juste pour te dire que le fait d'allaiter, en fait, ça fait produire, ça fait synthétiser à ton corps du lait, et ça demande une certaine dépense calorique qui est étudiée. On a estimé ça à 300, je vais mettre côté soleil, à 300 jusqu'à 500 calories pour synthétiser donc ce lait. Et malgré le fait que tu dépenses des calories, forcément ton corps, tu vas être plus demandeur. Donc t'étonne pas par exemple si tu vas manger un peu
peu plus que avant ta grossesse, parce que justement le fait d'allaiter et de synthétiser du lait, ça va te demander de l'énergie, des calories, et donc il faut que tu en apportes par ton alimentation. Mais malgré tout, malgré le fait que tu manges plus, la dépense calorique est tellement forte, parce que 500 calories c'est quand même énorme, ça va quand même te faire perdre du poids et tes graisses. Donc voilà, n'hésite pas à allaiter aussi longtemps que tu peux. Enfin bref, je suis pas le mieux calé pour te parler de ça, mais j'estime qu'il était important que tu saches dans ces 4 étapes. Alors maintenant, seconde des parties, combien de temps tu vas mettre pour retrouver un ventre plat? Alors j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, donc c'est pareil, je vais te mettre un lien, tu cliques et tu vas être redirigé vers la vidéo. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut que tu saches que par mois, tu peux perdre jusqu'à, on va dire, plus ou moins 5% de taux de graisse. Ouais, plus ou moins 5%. Ce qui veut dire que par exemple, si aujourd'hui tu as 35% et que généralement un ventre plat, on le retrouve à partir de 25% pour une femme, donc ça te prendrait 2 mois de temps pour récupérer un ventre plat. Voilà, en tout cas, je t'invite à aller voir la vidéo pour comprendre davantage sur le délai que tu vas mettre. Agis comme le futur toi pour t'autoriser à l'être. Regarde, si on part de l'hypothèse où aujourd'hui, tu t'autorises à avoir un ventre plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas agir en conséquence dès aujourd'hui, dès maintenant, tu vas agir. Ça va te permettre de t'autoriser à avoir un ventre plat. Tu comprends ces deux notions? Si aujourd'hui tu agis presque comme quelqu'un qui a un ventre plat, tu auras presque un ventre plat, tu l'auras pas. Par contre, si tu t'autorises, tu dis ok, je vais agir comme le moi du futur. Est-ce que tu penses pas que si tu fais ces actions-là, si tu agis de telle sorte, demain, quand tu vas te lever, déjà tu vas te sentir bien puisque tu vas agir comme la personne du futur, la personne saine, qui prend soin de ça, qui prend soin de son alimentation, qui prend soin de ce qu'elle fait. Et du coup, forcément, mathématiquement, les résultats vont arriver et tu vas obtenir en quelques semaines, en quelques mois, le ventre plat que tu désirais retrouver. Maintenant, j'ai une requête à te faire, à te demander. Mets-moi en dessous en commentaire la personne que tu souhaites devenir. Tu me dis tout simplement, voilà, j'ai envie d'être une maman qui est fière, qui a envie de bien élever son enfant, qui veut retrouver un ventre plat, qui souhaite manger sainement, qui souhaite, je sais pas moi, acheter une maison. Bref, mets-le-moi en dessous et dis-moi la personne que tu comptes devenir dans les mois et années à venir. Et le fait que tu l'écrives, c'est pas anodin, je le fais pas comme ça, d'accord? C'est tout simplement que le fait de l'écrire, en fait, ça va inciter ton cerveau et tes actions. En fait, c'est comme si tu t'envoyais un message et en fait, le fait de l'écrire, ça te permet de le visualiser, de le comprendre et de le demander en quelque sorte. Parce que si ça reste dans ta tête, forcément, ça ira pas plus loin que ta tête. Par contre, si tu l'écris, justement, ça peut mettre des actions en place. Donc, mets-le en bas en commentaire. Et mis à part ça, je voulais te demander, est-ce que tu connais autour de toi une maman, une personne qui vient d'accoucher tout comme toi? Si c'est le cas et que cette personne, elle veut perdre quelques kilos, je t'invite tout simplement à l'aider et donc de lui partager cette vidéo, que ce soit par Facebook, que ce soit par email tout simplement. Donc écoute, je t'ai tout dit. Je voulais te dire également, si cette chaîne te plaît, si les conseils que je t'offre de manière régulière, tu penses qu'il y a une réelle valeur ajoutée, clique tout simplement sur le bouton, ça va t'abonner, c'est gratuit. Et par contre, j'aimerais qu'en fait dans cette chaîne, il n'y a que des personnes qui sont déterminées et qui ont vraiment un réel objectif. Donc si tu te reconnais dans cette personne qui n'a envie de ne rien lâcher dans ce qu'elle fait, clique sur ce bouton, abonne-toi et rejoins notre team, notre groupe de Team Soldat. Et je te dis à bientôt et surtout, on ne lâche rien. Ciao!